Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Lego Marvel Super Heroes 2. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Bah, on est en train de regarder un extrait du gameplay du premier niveau de Lego Marvel Super Heroes 2 qui a été révélé à l'occasion de l'E3 2017. Alors bien entendu, étant donné que je suis pas allé à l'E3 2017, c'est pas moi qui ai enregistré ce gameplay, c'est IGN. Alors premièrement, j'aimerais préciser un truc que j'ai oublié de préciser dans la vidéo information, la toute première vidéo information, c'est les plateformes sur lesquelles ce jeu va sortir. Alors il sortira uniquement sur PS4, Xbox One et la Nintendo Switch. Ça veut dire qu'il n'y aura pas sur les anciennes consoles. Pourquoi? Il va tout simplement parce que les anciennes consoles ne supporteront pas un si haut graphisme. Alors, c'est vrai que dans la vidéo, on voit pas super bien parce que c'est 720p maximum, mais en vrai, c'est vrai que la qualité, c'est vachement mieux que ça. Alors, c'est vrai que dans le monde ouvert, dans la vidéo que j'ai fait sur le monde ouvert, vous n'avez sûrement pas remarqué une amélioration. Au contraire, vous avez peut-être remarqué que c'était genre un peu nul. Parce que c'est vrai que le graphisme, c'était pas si top que ça. Enfin, à certains endroits, c'était pas top. À certains endroits, ça allait. Mais là, dans le niveau, vous allez voir dans la deuxième partie, là encore c'est très calme, c'est un style de let's play totalement normal, dans le sens où on pousse un truc pour ouvrir une porte, etc. Là, vous voyez, ça reste tout à fait normal, le bouton aussi, ils n'ont pas changé grand chose. Mais dans la deuxième partie, le boss fight, c'est vrai que quand vous voyez ça, vous allez vous dire, ouais, maintenant on comprend pourquoi est-ce qu'ils sortent pas sur les anciennes consoles. Alors pour information, le premier niveau en fait, ça a un truc assez particulier, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez encore, à la fin du tout premier Lego Marvel Super Heroes, c'est-à-dire pas Lego Marvel Avengers, le vrai Lego Marvel Super Heroes, là celui qui contenait Deadpool par exemple, à la fin il y avait une scène, après les crédits, ou peut-être juste avant les crédits, je ne me rappelle plus, où il y a, je sais pas si vous vous rappelez, il y a Nick Fury qui mange un sandwich. Enfin, c'est pas vraiment un sandwich, qu'est-ce que ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié. Mais en fait, il mangeait un truc et puis après, il y a les gardiens de la galaxie qui arrivent pendant qu'il mange le truc en fait. Et en fait, le premier niveau, ça raconte en fait ce qui s'est passé avant cette scène. C'est-à-dire comment est-ce que les gardiens de la galaxie ont atterri sur Terre en fait. Et ça, c'est justement le scénario du premier niveau. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très logique. Pourquoi? Parce que Star-Lord, dans Lego Marvel Super Heroes, il est apparu sous une forme différente, on va dire. Alors je sais jamais lequel c'est sous forme de film, lequel c'est sous forme de comics. De toute façon, je me rappelle jamais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas très logique pour l'instant, mais apparemment c'est bien ça. Et là, vous voyez le boss du premier niveau, je crois que ça s'appelle un Celestial, en anglais, un Celestial. Et puis, en tout cas, le premier boss fight, je dois vous dire, il est quand même assez épique. Hein. En tant que premier boss fight, et en tant que boss fight de la démo, c'est quand même... c'est puissant quand même. Ah, j'ai même pas remarqué que le vaisseau du faux, ça a la forme d'une épée. Enfin bref. Donc là, vous voyez que les personnages, ils sont genre vachement mieux faits que dans les précédents jeux Lego, quoi. Là, voilà, ça brille et tout. C'est absolument incroyable. Alors, ce type, je crois que c'est Kang, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, là, vous voyez le Célestial qui s'approche du truc. Et puis, ouais, alors c'est le premier niveau, le boss fight, justement. Alors, la moitié du niveau, apparemment, c'est un boss fight. Et le boss fight, il est vraiment particulier. Alors, voilà, là, observez un truc. Vous avez ici un vaisseau qui arrive. Et attention, là on voit pas, mais en fait il crache. Il crache, voilà, tout simplement. Vous voyez, il prend feu et tout. Retenez ça en tête parce qu'il y a un petit détail après que j'aimerais bien mentionner. Alors, là vous voyez, bon, le style de gameplay c'est un peu le même et tout. Ils ont réajouté le système de combo avec le bouton, la touche 3, je crois que ça s'appelle, ça veut dire cercle sur PS4 et B sur Xbox One. Et puis là vous voyez, c'est quand même un style qui est assez normal. Et d'ailleurs là, il y a un truc qui se passe. Je comprends pas trop. Mais je crois qu'en fait, quand il y a des scènes comme ça, c'est qu'ils retournent le temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, on voit pas trop, c'est vrai. En fait, le mec, on voit que le mec, il a retiré son point pour le remettre après. Donc on a l'impression qu'il a retourné le temps. Mais il n'y a pas vraiment de preuve pour ça. Parce qu'il peut tout simplement retirer sa main, etc. Mais après, on dirait bien que ces scènes en noir et blanc, c'est parce qu'ils ont retourné le temps. Et là, comme vous venez de voir, les effets d'explosion, c'est quand même vachement mieux fait, quoi. C'est quand même assez excellent. Et vous voyez, dans ce premier niveau, là, c'est déjà le chaos total, quoi. Et ça explose de partout, il y a des effets spéciaux partout, etc. Alors, c'est un truc que je dois reprocher au jeu Lego. C'est un problème qui est apparu dans Lego Marvel Avengers aussi, mais dans ce jeu, c'est encore plus un problème. Le truc, c'est que, imaginez que vous jouez à un jeu Lego pour la première fois.
Genre, moi, si je joue à un jeu Lego pour la première fois, je comprendrais pas ce qui se passe. Parce que j'ai souvent des amis qui viennent, qui jouent pas forcément beaucoup aux jeux Lego, enfin, qui n'ont jamais joué parfois même. Et puis, en fait, ils disent, mais où est mon personnage? Genre, ils voient pas leur personnage sur l'écran. Alors, et là, je trouve que c'est un truc comme ça, en fait. Là, vous voyez, sur l'écran, il y a beaucoup trop de trucs qui se passent en même temps pour un premier niveau, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup trop chaotique, beaucoup trop complexe. Après, c'est vrai que peut-être c'est juste moi, mais en tout cas, c'est vrai que... Ah, là, vous voyez, il a cassé un truc et puis le truc se reconstruit. Voilà, c'était le vaisseau. Le vaisseau s'est reconstruit lui-même. Et c'est pour ça que je dis peut-être que c'est parce que ça a retourné dans le temps. Parce que si ça... Parce qu'autrement, comment le vaisseau peut reconstruire lui-même? Donc, voilà, donc je pense qu'il y aura des jeux de temps. Ça veut dire qu'on pourra retourner dans le temps, on pourra peut-être même avancer dans le temps, arrêter dans le temps, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est genre... Ça promet. Vraiment, ça promet. Là, vous voyez, il vient de jouer en tant que bébé Groot, le joueur. Et puis là, voilà. Là, c'est le truc que je dois dire. Les effets spéciaux, parfois, c'est pas super. Parce que là, il tire, mais soudainement, ça tremble comme ça. Et quand il y a beaucoup de trucs comme ça fait mal, ça donne mal à la tête, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne mal à la tête. Donc, je veux dire, encore ça va. Je veux dire, sa main, elle a pas énormément de vie non plus. Mais, vous voyez ça? Vous voyez? Genre, moi, je sais pas, ça me donne mal à la tête, des trucs comme ça. Je vous jure, tout là l'écran il se sépare en deux parce que le truc d'enregistrement il n'est pas super, enfin bref, mais ouais, en tout cas c'est vrai que c'est un point qui peut être considéré comme positif, hein. Je veux dire il y a des gens qui aiment bien les effets spéciaux partout, mais en tant que premier niveau, je trouve qu'ils ont aussi un peu exagéré le truc, quoi. Bon après c'est peut-être juste moi comme je viens de le dire, et là où il a un style de let's play que j'aime vraiment, c'est quand on va sur le boss lui-même en fait. Et ça je trouve que c'est vraiment stylé quoi, là, genre là vous voyez le gameplay se passe sur le boss. Et là vous voyez le jump pad et tout, les effets spéciaux et tout, c'est vraiment super génial. Et là vous voyez le vaisseau qui sauve au dernier moment, c'est genre, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment super. Et là vous voyez, on casse quelque chose sur le boss lui-même, le boss qu'on est en train de combattre. Donc alors ça c'est vraiment un style de let's play que j'aime vraiment. Et il y a aussi un autre point positif que j'aimerais dire, c'est que apparemment ils ont enfin arrêté les combats de boss en phase. Alors en phase, je veux dire, il y a des gens qui aiment ça. Moi perso j'appréciais ça au début, mais après ils sont un peu exagérés avec les combats en phase. Et là vous voyez, genre chaque phase est dit totalement différente, on doit faire des trucs différents, interagir avec des objets totalement différents. Là vous voyez encore, on doit interagir avec un objet qui est dans le ventre du boss, on va dire. Et puis genre ça c'est vraiment une nette amélioration quoi. Ça change vraiment du gameplay classique. Alors je dis pas qu'avant les boss fights ils étaient ennuyeux parce que c'est pas du tout vrai. Les boss fights il y en a des qui sont vraiment énormes même s'ils sont en phase. Je me rappelle le combat contre Lark Freeze dans Lego Batman 3, c'était en phase mais c'était vraiment excellent quoi. Mais là c'est vrai que c'est tout un autre style et toute une autre amélioration quoi. Et là vous voyez le Star-Lord qui écoute de la musique et, et je sais pas, apparemment c'est un truc dans les comics mais enfin bref. Donc là je pense que leur but c'est de casser l'objet qui est au milieu là, oui. Je sais pas pourquoi les joueurs ont pris autant de temps à s'en rendre compte. Je pense qu'il a juste montré les capacités de Star-Lord. Là il joue en tant que bébé Groot un petit peu quand même, donc c'est... ouais ça va, le joueur dans le sens il varie bien le truc, donc ça va. C'est un joueur d'IGN, donc voilà. Et vous voyez, il vous montre comment Groot peut se transformer et tout. Donc ouais, c'est vrai que ouais, il montre bien les trucs. Il montre vraiment bien les trucs. Alors maintenant, si vous regardez en haut à gauche, bah, vous voyez le portrait du personnage comme d'habitude. Ensuite, vous voyez le nombre de pièces qu'il a collectionnées, le nombre de cœurs. Et en bas, les 3 barres, alors je crois que c'est des barres pour des combos en fait. Et ça veut dire que quand vous tuez un ennemi, bah, vous gagnez une barre par exemple. Et puis si vous avez 3 barres, vous pouvez... faire un combo genre super génial et tout, donc je crois que c'est à ça que ça sert. Et là je pense qu'il est temps de finir. Alors je sais pas à quoi servent ces trucs, mais apparemment Star-Lord peut tirer une bombe dessus et ça fait un truc bizarre. Alors je sais pas si c'est un truc dans les comics ou dans les films. C'est vrai que moi je suis pas un ultra fan de Marvel non plus, c'est vrai que je connais pas trop non plus, donc voilà, j'ai dû faire des recherches avant, mais c'est vrai j'aurais dû rechercher à quoi ça sert ces trucs. Enfin bref. Donc là, le boss, normalement, il est totalement détruit. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les cinématiques aussi, c'est genre vachement mieux fait qu'avant, quoi. Et c'est vrai qu'on voit, encore une fois, on voit pas parce que c'est un écran 720p, enfin, un écran, non, c'est une vidéo 720p. Mais c'est vrai qu'on voit quand même des nettes améliorations. Regardez ces effets et tout, comment il disparaît, genre ça, c'est du jamais vu avant, quoi. Et regardez comment Rocket Raccoon, il brille et tout.
les effets sur les personnages, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc je crois que c'est la fin du niveau. Alors, il n'y a eu que des voix en anglais, j'ai pas eu le temps de les traduire en français. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin parce que ce qu'on regarde, c'est le let's play et non pas forcément le scénario. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.